Bonjour à tous, c'est Dan. Et le petit yaourt. Vous l'attendiez, on vous l'avait promis, voilà la vidéo des vinyles qu'on a trouvés à la foire aux disques de Nancy. Si vous savez pas de quoi on parle, je vous invite à aller voir notre premier vlog à ce sujet où on nous voit déambuler dans la bourse aux vinyles de Nancy. Et du coup, un des premiers stands qu'on a fait, c'était un stand tenu par des Allemands, et là-bas j'ai trouvé 2 vinyles, dont Limbo Messiah de Beatsteaks. Beatsteaks, c'est un groupe de punk rock allemand qui chante très souvent en anglais, et ça c'est leur 5e album qui était sorti en 2007. Et donc en parcourant un peu les vinyles qu'il y avait sur leur stand, je suis tombé dessus complètement par hasard, et comme c'est un album que j'adore et qu'en plus je vous en parlais dans la dernière vidéo Top Flop, je me suis dit qu'il fallait absolument que je le prenne. C'était trop marrant que tu tombes dessus alors que t'en parlais une semaine avant quoi. Cet album est super bon, il y a des compos complètement folles, il y a une super voix du chanteur, et il y a aussi pas mal de jeux de voix avec les autres membres du groupe. Les mélodies sont hyper travaillées, et en plus il y a un gros son super lourd sur pas mal de morceaux. Et du coup tout ça, ça crée une ambiance assez particulière que j'adore. Et ce vinyle il est sorti pour fêter les 10 ans de l'album, et comme du coup ça fait 10 ans que je l'écoute, je vais pouvoir le redécouvrir en vinyle. Et sur le même stand, j'ai trouvé Speed of Darkness de Flogging Molly. Flogging Molly, c'est un groupe qui mélange punk rock et musique celtique, et ça c'est leur 5e album sorti en 2011. Cet album c'est vraiment un super bon album, il est super homogène, il y a quasiment que des hymnes ou des morceaux hyper catchy. Le mélange de punk rock avec les instrus celtiques il marche super bien, et on se retrouve avec des morceaux hyper fédérateurs comme par exemple Oliver Boy, et tous les morceaux de l'album on voit à fond, il y a un tempo hyper rapide et ils ont vraiment la grosse patate. Grosse patate. Sons for I'll never hear the truth. My cup will be empty cause you'll never steal my youth. I was born to live beside you, but you're trying to stop me grow. Now I'm living on the run from all this hatred you now love. You said it only rains from the heavens above. Ensuite, comme promis, on est allé au stand de la face cachée, notre disquaire préféré qui se situe à Metz. Et du coup j'ai trouvé ce vinyle. C'est bon ou pas? Oui. Qui est le premier album de The Distillers. The Distillers, c'était un groupe de punk rock formé par la chanteuse Brody Dalle, entre autres. Ils avaient sorti un premier album en 2000, et c'est celui-là. Je vous avais déjà parlé du groupe dans ma vidéo Rocking Girls numéro 2, je crois, puisqu'il s'agit d'un de mes groupes préférés, j'adore la voix de Brody Dalle. Avec cet album, on est sur un punk rock hyper brut, hyper crade, avec un son un peu dégueulasse, et surtout la voix de Brody Dalle qui est hyper grave, hyper rauque, que moi j'adore. Comme je le disais, c'est un de mes groupes préférés, et je pensais vraiment pas tomber sur un vinyle de ce groupe en foire. Sauf que là, c'est un bootleg, donc c'est un vinyle non officiel. Mais j'étais tellement contente de tomber dessus comme ça, voir un groupe que je connais et que j'adore, que j'étais obligée de le prendre. En plus, il est coloré, il est blanc. Par contre, je suis un peu déçue, il y a un petit défaut sur le vinyle, il y a une espèce de petite tache bleue bizarre qui a un peu attaqué le sillon, on dirait, sur une piste. En l'occurrence, l'extrait que je mets juste après. Du coup, ça craque un peu et je suis un peu déçue, mais sinon, le vinyle marche bien. Le son, je peux pas dire si le son est top ou pas, puisque de toute façon, l'album original a pas un son ouf, donc... Au final, voilà, je suis quand même contente d'avoir trouvé ce vinyle, même si j'aurais préféré avoir un original, c'est sûr. Voilà. Moi aussi j'ai trouvé un album au stand de la face cachée, c'était Implosion, l'album de Small Town. Small Town, c'est un groupe que j'ai découvert via le site du label Pirates Press. Pirates Press, c'est une boîte qui manufacture pas mal de vinyles pour beaucoup d'autres labels, de tout genre confondus. Mais ils ont aussi un département qui fait office de label sur lequel ils peuvent produire leur propre groupe. Et là, c'est plutôt orienté punk, oi, un peu street aussi. Et du coup, ils avaient signé Small Town pour sortir un EP, et cet EP, je l'avais justement acheté à la face cachée, à la boutique à Metz.
Et donc là, en fouillant un peu, je suis tombé sur cet album et je me suis dit, comme j'avais bien aimé, bah je vais tenter. Small Town, c'est un groupe suédois et ça c'est leur deuxième album sorti en 2008. Ça mélange un peu la power pop toute mignonne avec un punk un peu teinté de oi. Et du coup c'est super sympa à écouter, c'est très frais et en plus c'était qu'à 5€. It's one of those days I feel I'm winning. Depression staying away. I feel I'm winning. Just maybe I'm not losing this fight. Alright. Et moi, le deuxième vinyle que j'ai trouvé toujours sur le stand de la face cachée, c'est un vinyle de... C'est ce vinyle de Moby qui s'appelle More Fast Songs About the Apocalypse. Je vous ai déjà parlé de cet album puisqu'il s'agit d'un album un peu surprise qu'on n'attendait pas du tout, qui fait figure de bonus à l'album que Moby avait sorti en fin d'année dernière qui s'appelait These Systems Are Failing, qui était un album trop cool, un de mes gros coups de cœur de l'année dernière, un album d'électro-punk, il était super punk. Moby renouait un peu avec ses origines de gros fan de punk, quand il avait sorti aussi un album d'électro qui était très punk, très militant, très engagé, très bourrin, trop cool. Et donc là, il avait ressorti un nouvel album qui était exactement dans cette veine-là, donc qui était très différent des musiques qu'il avait sorties ces 10 dernières années. Moi j'avais trop kiffé, et donc là cette année il avait sorti ce nouvel album bonus, qui était disponible gratuit en téléchargement, et qui est disponible en vinyle en une seule édition, celle que j'ai prise donc. Et du coup ce vinyle il est rose comme la crête de Dan, sauf qu'il est transparent. Cet album il est exactement comme le précédent, électro, punk, rock, très brut, très engagé, très militant, très bourru, avec des mélodies hyper catchy, moi j'adore, c'est des vrais hymnes punk, c'est trop bien, j'ai été trop contente de le trouver. Et pour terminer, une foire au vinyle n'est pas une foire au vinyle tant qu'on n'a pas fouillé dans les bacs des cheapos à 3€ et trouvé un album d'Oingo Boingo. Que j'ai trouvé! Parce que toi t'as rien trouvé du tout. Si vous allez regarder le vlog en question dont je vous parlais au début de la vidéo, on voit Dan en train de chercher dans les multiples barquettes qu'il y avait par terre. Il cherche, et à un moment donné, mais il passe un vinyle, et moi j'avais vu écrit en gros Oingo, ou non, j'avais vu Boingo, je sais plus. Boingo. J'avais vu Boingo en gros écrit sur le vinyle, alors que moi j'étais un peu loin quand même, et lui il ne l'avait pas vu, et je me suis dit, pourquoi il le passe? C'est exactement ce qu'il veut. Donc, merci moi. Voilà. Merci toi. Tu peux poursuivre. Et dire que j'ai failli rater ça alors que c'est tout le temps ce que je cherche quand on va en foire au vinyle. Il me faut tout le temps du Oingo Boingo et j'en trouve jamais. Oingo Boingo, c'est un de mes groupes préférés, c'est le groupe du compositeur Danny Elfman, le compositeur de musique de film emblématique, qui est surtout connu pour avoir fait les musiques de quasiment tous les films de Tim Burton. Et du coup là, Oingo Boingo, c'est son groupe de rock, un peu new wave, un peu complètement débile. Et ça c'est leur 6e album, Boingo, sorti en 1987. La production sur cet album est super bonne, il y a des sonorités un peu atypiques qui se mélangent à des mélodies qui sont un peu plus pop que sur les albums précédents. C'est un album qui est un petit peu décrié d'ailleurs justement parce qu'il amorce un virage un peu pop. Du coup globalement les morceaux sont super faciles à écouter, mais il y a quand même des morceaux qui sont des gros hits, notamment We Close Our Eyes qui est vraiment magnifique, et pourtant sur cet album je trouve qu'il y a une ambiance plutôt sombre et assez baroque. There's no getting off. I'm a silent operator. Won't you please take my hand? I'm super light. I'm the elevator man. Et du coup, pour une fois, Dan n'a pas eu un seul vinyle coloré. C'est vrai. Parce que pour ceux qui n'auraient pas encore compris, notre truc préféré, c'est de collectionner les vinyles colorés. C'est toujours vers ceux-là qu'on se tourne. Moi, 2 colorés, Dan, 0.
Voilà, c'est tout pour cette petite vidéo emplette foire au disque de Nancy, c'était plutôt chouette, on a passé 3 ou 4 heures à fouiller dans le vinyle, et en plus de ça, moi j'ai trouvé des livres, donc c'était plutôt chouette, j'espère que la vidéo vous aura plu, si c'est le cas n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu sous la vidéo ou à vous abonner pour ne pas rater les prochaines vidéos. Vous pouvez aussi nous laisser un commentaire pour nous dire ce que vous en avez pensé, ou si vous aussi vous avez trouvé des choses en foire au vinyle. Vous pouvez aussi nous suivre sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Discogs, tous les liens sont dans la description. En attendant, on vous dit à la prochaine et on vous fait des gros bisous. Ah, là c'est bien, là c'est bien, là c'est parfait. Je suis mort de rire. Je sais pas comment. Au revoir. Et donc là je suis en... Très différent des 10 derniers... Très différent des rose. Vous poussez la porte et on est derrière.